Et coucou! Bonjour à tous, on est mercredi 6 décembre, il est 8h, je vous prends à cette heure-là, j'aime bien, au moins je prends 2 minutes pour ouvrir les vlogs avec vous avant de partir. Donc c'est parti pour une demi-journée de formation et l'après-midi retour au travail classique. On va voir les collègues, ça va être bien. Au niveau du temps, je le sens pas trop. Ça a l'air assez gris, donc on va voir si ça reste comme ça ou pas. J'espère pas parce que c'est pas agréable d'être dehors, enfin pour les allers-retours à la voiture et tout. Oh, j'aime pas ça la flotte. Enfin, bref. Sinon hier soir, pour faire court, donc j'ai filmé les derniers plans du Vlogmas où je vous parle de mes échecs en tricot. Et après, j'ai tout détricoté. Ça m'a gonflé au plus haut point. Donc, j'ai tout défait. J'ai rembobiné, ouais, on va dire ça comme ça, ma pelote de laine. Je l'ai rangée. Et j'ai cherché un patron pour essayer de me lancer. Donc, je pense avoir trouvé un patron de bonnet. Le patron bonnet Oslo de Petite Knit. Donc, je vais essayer de faire ça. En premier projet. J'ai appelé ma copine patron. Parce que dès que j'ai lu le patron, j'avais déjà une question. À savoir, il parle de tricoter en 2 fils. Pourquoi en 2 fils? Alors, moi, je dis, je les prends en même temps. Enfin, j'ai des questions très bêtes. Donc, elle m'a dit, oulala, je t'appelle. Ok, appelle-moi. Et donc, elle m'a dit, fais surtout pas ça parce que tu vas te retrouver avec un bonnet de géant. Bon, ok. Donc, on a regardé quelle laine je voulais prendre. Et puis elle m'a dit non, tu prends un fil, ça sera très bien. Et tu pars en jersey, en rond. Et tu t'arrêtes pas pendant 16 cm. Enfin bref, le patron quoi. Donc voilà, puis on a papoté pendant 1 heure. À minuit, j'ai dit oulala, mais demain je travaille. Donc je l'ai laissé. Mais ça fait du bien, on a rigolé et tout. Ça fait du bien, sachant qu'on n'est pas à côté. Hein. Elle est dans le sud, moi je suis dans le centre de la France. Donc voilà. C'est cool quand on peut savoir au téléphone. Quoi d'autre? Bon, rien. Journée, somme toute, très classique. J'espère avoir le temps de monter le vlog d'hier ce soir parce qu'hier j'avais pas le courage, j'étais fatiguée, j'ai eu froid. En fait, on a mangé au resto, je vous aurais mis des photos hier de notre repas au resto. Alors j'ai oublié de prendre le dessert, donc vous aurez que entrée plat, mais c'est pas grave, c'est suffisant pour faire saliver. Et du coup, ils caillaient dans le resto, ils avaient un souci dans une des salles, ce qui fait qu'ils pouvaient pas chauffer partout. Et alors là, on était, mais alors je me suis caillée pendant 1h30. Donc, résultat, là, je me suis bien couverte, et puis... enfin, bien couverte, le manteau et l'écharpe. En dessous, j'ai juste mis un bomber, c'est un t-shirt. On se refait pas. Bon, allez, je vous laisse, je vais au boulot. À plus. Et recoucou! Journée de travail terminée. Je vais faire quelques courses pour remplir le frigo. Et ah oui, je voulais vous reparler du fameux Discord que j'ai fait où je vous ai invité par un lien à rejoindre. Et merci aux personnes qui sont venues nous rejoindre sur le Discord. Franchement, c'est super sympa, on papote de tout, de rien et ça fait du bien de pouvoir
avoir un retour un peu plus direct comme ça que par les commentaires où des fois je peux pas répondre tout de suite, ou alors j'essaie de me faire des sessions réponse à vos commentaires, donc j'y retourne pas de suite. Et là sur le Discord ça fonctionne un petit peu comme un groupe de conversation et on peut papoter, on peut rigoler. Donc franchement je suis très contente de vous découvrir par ce biais là, donc je vous le dis face cam et de vive voix. Mais ça y est, il commence déjà à y avoir des petits conseils, des petits bons plans qui sont partagés. Et on a aussi, on fait de la découverte de, comment dire, de personnes qui enchaînent les sessions créatives à une vitesse folle, qui ont une productivité de dingue. Je pense à Triple P, tu te reconnaîtras, alias Taz. Et voilà, donc je vais faire mes courses, je vous embrasse et sûrement à ce soir à la maison. Viens, on brosse, viens avec moi, viens. Allez, viens là. Allez, on brosse. Pour être tout beau. C'est pas lourd. Ah, tu t'habitues, hein. Tu vas voir, ça fait du bien. Viens me voir. Hop. Un peu sous la tête là. C'est bon. Tu as fait du bien. Bon. Tiens, viens. Coucou. Regarde là. Regarde Loulou. Regarde là. Bonjour, bonjour. Tu regardes là la vidéo? Regarde. Coucou. Je t'embête. T'as envie de descendre? T'as envie de piquer mes affaires? Fais un câlin. On fait un câlin. Ah là là, t'es bien là? Dis. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on est bien. T'es posé. Bon, si je me mettais à faire du montage, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait pas mal. J'ai une journée de retard. Bah ouais. Allez. Un petit montage? Allez, je te laisse. File. Allez. C'est parti pour le montage. Bon, je me lance dans le montage du vlog qui aurait dû sortir aujourd'hui. Qui sortira aujourd'hui, hein, tant pis s'il sort tard, c'est pas grave. Je m'en fiche. Et puis je vais essayer de monter aussi celui pour demain. Même si j'ai pas grand chose pour la journée d'aujourd'hui. Il faut que je répare un bouton. Alors j'ai fait cette veste pour mon mari que j'aurais dû vous montrer dans un bilan. Voilà. Est-ce que j'ai un cintre dans le coin? Non, j'ai pas de cintre. Bon, je vous montre comme ça. On va essayer de l'attacher. Et donc en fait cette veste, il l'aime beaucoup. Par contre tous les boutons ils sautent sans arrêt. Donc j'en ai déjà recousu 2 fois et ils sont en train de tous y passer les uns après les autres. Donc voilà la veste. C'est le patron Berit de la Maison Victor. Et donc sur cette veste j'ai mis des boutons qui viennent de ma fabrique à boutons. Voilà. Et donc c'est un bouton avec un pied comme ça. Sauf que le fil ne tient pas. Donc c'était cousu avec du Gutermann. Ça a pété. Donc là je les ai quasiment tous refaits. Donc au fur et à mesure qu'ils pètent, je les recouds. Et cette fois-ci je prends du fil spécial jean. Extra fort, pour couture forte. Et a priori ça a l'air de mieux tenir. Donc je monte le vlog et pendant qu'il s'exporte, je vais recoudre mon bouton. Et puis je vous reprendrai pour faire ça. À toutes. Alors, la vidéo est en train de s'exporter. Il est tard. Elle va être en ligne tard, mais c'est pas grave. Je vais m'occuper de ce petit bouton pour que monsieur puisse avoir son manteau pour demain. Alors, une aiguille. Est-ce que j'ai ça là-dessus? J'utilise ça pour tout ce qui est aiguille, épingle. C'est bien pratique. Et puis, comme il y a des enfants, quand j'ai terminé, hop, je passe un coup au-dessus du sol et puis ça ramasse tout. Ça évite les accidents.
Je suis dans mon salon. Ma bobine de fil est où? Alors. Hop. Et après, j'ai la bêtise du gnome à faire. Mais j'ai une idée. Enfin, j'ai une idée. Non, vous m'avez donné des idées. Là, c'est Frédéric qui m'a donné une idée avec leur faire leur commission, leur grosse commission avec la pâte à tartiner. Donc, on va faire ça. Je sais pas trop. Mon mari me disait de prendre le pot des enfants. Mais j'ai pas envie de le sortir exprès. Voilà. Attendez, je mets sur YouTube, je reviens tout de suite. Non, mais la blonde, je vais aller trop vite. Je suis en train de mettre en ligne la vidéo. Donc là, elle est en ligne. Et je me rends compte que la miniature, donc l'image que vous voyez quand la vidéo remonte, j'ai pas changé le numéro du Vlogmas. Donc il faut que je modifie dans Canva ma vignette, que j'aille remettre dans YouTube en modifiant la vidéo. J'aime bien me compliquer la vie. Tout ça parce que je suis fatiguée et que je fais pas attention. Voilà. C'est moi ça, c'est tout. Je vais réussir à coudre mon bouton un jour. Je vais réussir. J'ai réussi. Allez, on se pose, on coud ce bouton à la mano. Je l'ai mis où? Ah, je suis... Qu'est-ce que je suis tête en l'air. Est-ce que si je rajoute... Oh, je fais des expériences. Oh. Non, c'est nul. On va oublier les éclairages de chantier. Alors... Voilà. Il faut que j'enlève tous les fils qui dépassent. Donc, du coup, je vais faire ça. Et après, j'irai me laver, me coucher. Et du coup, je montrerai le deuxième... Je montrerai le vlog demain, celui d'aujourd'hui. De toute façon, on peut pas se taper partout. Alors... Est-ce que ça vous intéresse de voir comment je couds mes boutons à la main? Non, je pense que... On n'en est pas là. Enfin... Alors par contre, si vous avez une bonne technique pour que ça tienne dans le temps, parce que j'ai... Alors moi, les poches étaient pleines. Bref, je ramasserai après. Donc je double mon fil. Il restait des choses. Je double mon fil pour le renforcer, faire une double épaisseur. Voilà. Ensuite, je passe dans un côté, je passe mon bouton, je reviens de l'autre côté, je fais un nœud. Après, donc, je passe plusieurs fois dessus, dessus, dans la boucle du bouton, je repasse dessous, et ainsi de suite. Et je fais plusieurs tours autour de la tige du bouton. Mais alors, soit mon mari force trop, c'est une brute, soit il y a un truc que je fais pas bien parce que ça pète, ça repète en fait. Donc on va essayer avec ce fil là, j'espère que ça va mieux tenir. Parce que si ça arrête pas de péter, ça va me gonfler. Et je vais repasser au bouton avec les trous, hein, et puis ça tiendra mieux je pense. Si vous avez une bonne astuce pour que les boutons comme ça avec des tiges, ils tiennent mieux, bah franchement je prends parce que c'est chiant. Demain, télétravail. Dernier jour de la semaine pour moi. Vendredi... Ah tiens, vendredi, je vais vous parler de ça. Vendredi, j'ai une cousine qui vient me voir pour un projet upcycling d'une veste. Elle va m'apporter un manteau qu'elle a chez elle, qu'elle aime bien mais qu'elle ne porte plus. Pour en faire une veste plus courte, style bombers. Donc on va voir ensemble comment on peut le modifier, comment on peut réutiliser, parce que c'est une veste longue, donc l'idée c'est de la couper
et de réutiliser le tissu pour soit mettre des poches à la poitrine, le pimper en fait. Donc je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, ça peut être super intéressant. C'est un beau défi aussi. Si elle passe par là, bah, je lui fais des gros bisous, elle se reconnaîtra. Et voilà. J'aime bien les petits challenges comme ça. Quand les gens viennent avec leurs idées, que je peux apporter un petit peu mes idées par rapport à ce que je vois, les inspirations que je peux avoir, ou les patrons que j'ai, ou tout ça. Enfin, les patrons que j'ai. En général, je prends pas des patrons que j'ai pour... Ou alors plus je prends la coupe d'or quand j'ai une commande en général sur mesure. Parce qu'avec la coupe d'or, on peut faire des modèles à destination... Enfin, disons que les couturiers ont le droit d'utiliser à titre professionnel. Alors que les patrons indépendants, il faut soit des licences s'il y en a, sinon c'est interdit. Voilà. Mais la coupe d'or, et ben, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre un modèle pour base et en faisant quelques petites modifications, ben, on peut arriver à obtenir un patron à peu près de tout ce qu'on veut, quoi. Je fais des tours et je vais m'arrêter là parce que sinon j'aurai plus de fil. Alors là, s'il tient pas, franchement, je comprends pas. J'arrête la couture. Je vais pas dire ça parce que c'est là que demain il tombe. Je serais comme une... hein. Bref, on va faire un nœud. Alors là, franchement... allez, mon pote. Voilà. On va couper ça. Et puis l'autre, je vais même pas le couper à ras. Je vais le rentrer pour pas que... et le couper un peu plus loin. Voilà. Voilà. Un bouton réparé. Allez, il n'y a plus qu'à. Bon. Non. Maintenant, il faut que je retrouve toutes ces affaires. Et que je mette dans les bonnes poches, parce que sinon, je vais me faire fâcher. Et oui. Du coup, maintenant que c'est fini, que je vous en parle un peu de cette veste. Alors, j'ai réalisé le patron donc, de la Maison Victor, la veste Bérite, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un patron, normalement, d'une veste qui n'est pas doublée. Le patron, vous l'avez gratuitement sur le site Femmes d'aujourd'hui. Je me demande si j'avais pas décalqué le dessin technique. Si je l'ai là, je vais vous le montrer. Non, je l'ai pas. Bon, par contre, j'ai les informations, donc je vais essayer de vous mettre un petit machin là. Alors, c'est un PDF, donc gratuit sur le site Femmes d'aujourd'hui. Difficulté 2 sur 4. Je l'ai réalisé le 5 novembre, donc ça fait un mois. Matière conseillée, tissu assez lourd, et pourquoi pas du denim ou du velours côtelé. Il faut 1m70 à 1m75 de tissu, donc peu gourmand en tissu. Pour les marges de couture, vous pouvez les mettre ou pas, selon ce que vous choisissez dans le PDF. Et les tailles, ça va du XXS au 3XL. Moi, je l'ai fait dans un caban polyester bleu canard des Coupons de Saint-Pierre. Et un matelassé en Lacoste en doublure qui vient de chez Top Coupon. Je crois de mémoire, le caban, ça devait être un coupon de 3 mètres à 20 € et le Lacoste, la doublure, c'était 6 € le mètre si je dis pas de bêtises. J'ai dû prendre 2 mètres. Voilà. Et donc les boutons, comme je vous disais, ça vient de ma fabrique à boutons. Donc j'ai fait pas mal de modifications pour ce modèle. J'ai fait... alors ça, c'est une idée que j'ai vue chez Juff et de la couture. Elle a déjà fait cette veste. Moi, je l'avais faite et... c'est vrai que les poches... Alors, normalement, les poches, elles sont ici, dans la couture côté. Ici, vous voyez. Et moi, j'ai pris, comme elle a suggéré dans sa vidéo, j'ai pris les poches du Bombers de Patron Les BG, les poches paysannes, et je les ai mises sur le devant. Comme ça, les poches, c'est mieux, en fait. Alors, ça tombe moins. Ça tombe toujours quand on lui met la tête en bas pour changer un bouton. Mais sinon, quand il le porte, il perd moins ses affaires. Et à l'intérieur... je lui ai rajouté une doublure. Donc à l'original de cette veste, il y a une parmenture. Donc moi en fait j'ai pris les devants
la parmenture. J'ai superposé les deux. J'ai remis mon papier plastique dessus pour décalquer en fait la pièce qui restait en ne prenant pas compte de la parmenture et pour retracer mes pièces devant. Pour le dos, j'ai décalqué 2 fois. Il y a une forme, enfin un empiècement en haut du dos. Ici, vous voyez la couture, c'est un empiècement surpiqué. Donc je l'ai simplement coupé 2 fois pour la doublure. La couture est là, vous voyez. Voilà. Et c'est tout. Voilà, donc ce qui est bien, ce qui est joli sur ce modèle, c'est le devant qui est en 2 parties avec des surpiqûres. J'ai surpiqué tout le tour pour que ce soit fin, que ça fasse pas... J'aime pas l'effet que ça fait sur le caban quand il est pas surpiqué parce que c'est un tissu qui se repasse pas trop et j'ai peur qu'il fonde à chaque fois. Donc si il est pas bien plaqué, je trouve que c'est moins joli. Donc j'ai surpiqué tout le tour, j'ai surpiqué le col. J'ai créé une poche à l'intérieur. Sinon monsieur ne peut pas mettre son portefeuille. Voilà, donc j'ai fait une petite poche passepoilée qu'on voit pas bien. Donc c'est un satin que j'avais, une chute. Hein. J'ai mis ça là pour... Je l'ai fait bien grande pour que le portefeuille ne tombe pas, parce que sinon je me fais fâcher. Voilà. Et voilà. Et du coup ça lui fait un manteau, vu que la doublure est matelassée, c'est bien chaud. Donc ça fait, il manque juste une capuche pour que ce soit vraiment top l'hiver quand il fait froid ou qu'il pleut. Mais ça le gêne pas, a priori il l'aime bien, donc c'est le principal. Voilà. Et il a eu des compliments, donc je suis contente. Voilà. Bon, et si on s'occupait de la bêtise du lutin? Donc Frédéric m'a donné l'idée de leur faire la grosse commission. Donc il faut que j'aille chercher de la pâte à tartiner pour ne pas citer de marque. D'ailleurs c'est même pas une marque, je suis en train de penser. Donc je vais aller chercher ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais dans le lavabo? Mais non, parce qu'on se lève avant eux, donc on va devoir utiliser le lavabo, donc non. Je pense que je vais les mettre dans les toilettes. Je vais étaler le Nutella sur le papier toilette, mettre les lutins par terre, je sais pas trop. Je réfléchis. Bon, on va essayer, on va aller voir. Bon, écoutez, on va faire simple. Chez nous, ils font caca en groupe. J'ai étalé du chocolat sur du sopalin. Bon appétit, bien sûr. Et on a toujours notre choquée qui est là. Loutre de service. Parce qu'évidemment, elle, quand elle fait caca, ça fait des paillettes. Voilà. On va bien voir demain matin. Allez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Je vais aller me coucher aussi. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Gros bisous.